Dans cette vidéo, je vais te parler des ensembles de nombres. Alors, les ensembles de nombres, tu les as vus en fait depuis la maternelle, la primaire, le collège. On t'en a parlé sans te donner leur nom. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors le premier ensemble de nombres dont on t'a parlé, c'était les nombres entiers, qui se séparent en deux catégories. La première, ce sont les entiers naturels. Alors qu'est-ce que c'est les entiers naturels? C'est en fait tous les nombres qui nous servent à dénombrer des individus, c'est-à-dire à compter des gens. Par exemple, 0, oui, il y a 0 personnes dans ce groupe, 1, 2, 3, 58. Donc tout ça, ce sont des entiers naturels. Alors la nouveauté, justement, c'est la façon dont on note leur ensemble. Tout l'ensemble des entiers naturels, c'est l'ensemble qu'on note grand N. Quand toi, tu vas noter sur ta feuille, tu feras un grand N avec une double barre ici devant. Donc ça, c'est le premier ensemble de nombres dont on t'a parlé quand tu étais en maternelle. Quand tu as commencé à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, au collège, on t'a parlé des entiers relatifs, ou tout simplement les entiers. Alors là, les entiers relatifs, en fait, c'est tous les entiers naturels dont on vient de parler, auxquels on rajoute leurs opposés. Leurs opposés, hein, c'est-à-dire on change le signe. Donc évidemment, en exemple, le 0, 1, 2, 3 et 58 qu'on avait vu tout à l'heure marche, et aussi leurs opposés, c'est-à-dire moins 1, moins 2, moins 3, moins 169. Tout ça, ce sont des entiers relatifs. Ça veut donc dire que tous les entiers naturels sont déjà des relatifs. Leur ensemble, comme pour les entiers naturels, est noté cette fois-ci grand Z. Tu fais attention, puisque évidemment, on pourrait penser entier relatif, ce sera grand R. Ben non, grand R, ce sera pour un autre ensemble. Donc, grand Z pour les entiers relatifs. Comment est-ce qu'on le note sur sa feuille? On fait un grand Z avec une double barre au milieu. Bon, une fois qu'on a déjà ces deux ensembles de nombres, on peut avoir à se poser la question de savoir si un nombre appartient ou pas, justement, à l'ensemble grand N ou à l'ensemble grand Z. Donc on va utiliser un symbole qui est en fait le E arrondi, un peu comme le symbole euro mais avec une seule barre, ou évidemment le E barré, qui sera donc pour le premier appartient à et le deuxième n'appartient pas à. Et donc on peut demander par exemple de remplir ça, tout style de tableau. On dit est-ce que 5 appartient à grand N ou pas? Est-ce que 0,1 appartient à grand N, etc., etc. Le 5, bah oui, je peux dire il y a 5 personnes dans ce groupe, donc ça vient compter des individus, donc oui, il appartient bien à grand N, c'est un entier naturel. 0,1, bah 0,1, non, il n'y a pas 0,1 personne dans ce groupe, donc non, c'est pas un entier naturel. 92, est-ce que c'est un entier relatif? Bah 92, c'est un entier naturel, et on avait dit que les entiers naturels sont aussi des relatifs, donc 92 appartient à grand Z. Moins 7, est-ce que ça appartient à grand Z? Ben 7, c'est un entier naturel, puisque je veux dire il y a 7 personnes dans ce groupe. Moins 7 qui est son opposé, appartient à grand Z. C'est la définition de grand Z. Moins 1,58, ben on le voit assez rapidement. 1,58 c'est pas un entier naturel, donc son opposé c'est pas un entier relatif, et puis c'est fini. Donc voilà pour ce style de petit tableau. Donc avec le symbole appartient ou n'appartient pas. Première conclusion sur ces ensembles, ben, on vient de voir qu'en fait l'ensemble grand N, le premier ensemble dont on t'a parlé, l'ensemble des entiers naturels, c'est en fait un ensemble plus petit que l'ensemble des entiers relatifs. Et en fait il est inclus complètement dans l'ensemble des entiers relatifs. Donc en fait, si tu as bien compris, là-dedans il n'y a que les nombres entiers positifs, et dans ce qui est que le violet là, il y aura tous leurs opposés. Donc voilà pour cette inclusion des ensembles. Comment est-ce qu'on note ça? On dit que N est inclus dans Z. Alors tu fais attention, là on met le symbole, le C là, qui veut dire est inclus dans. Ce n'est pas le E de appartient à, c'est pas du tout la même chose. Donc N est inclus dans grand Z. Deuxième ensemble dont on va parler, c'est l'ensemble des décimaux. Un décimal, tu sais ce que c'est, toi tu en as une définition un peu folklorique. C'est pour toi un nombre à virgule, ce qui n'est pas tout à fait juste. En fait, ce sont tous les nombres donc, qui peuvent s'écrire sous la forme A divisé par 10 puissance n. Donc un nombre divisé par une puissance de 10, un nombre entier sur une puissance de 10. Bien, on regarde des exemples. Est-ce que 0 en est 1? 0, je peux l'écrire 0 sur 1.
mais 1 c'est 10 puissance 0, donc oui, j'ai réussi à l'écrire sous la forme d'un nombre divisé par une puissance de 10, d'un entier divisé par une puissance de 10. Donc 0, c'est un nombre décimal. 1, bah exactement de la même façon, c'est 1 sur 1, donc 1 sur 10 puissance 0, c'en est 1 aussi. Et en fait, je peux faire ça avec tous les entiers naturels. Tous les entiers naturels, je prends 53, c'est 53 divisé par 1, autrement dit 53 sur 10 puissance 0, c'est un décimal. Moins 43, qui est lui un nombre relatif, avec le même travail, on arrive à montrer que c'est aussi un décimal, et on voit bien que ce travail-là, je peux le faire avec n'importe quel nombre relatif, entier relatif. Un dernier exemple, moins 205,49, est-ce que je peux faire le même travail? Oui, je peux dire qu'en fait c'est moins 20 549 sur 100, et en fait 100 c'est 10 puissance 2. Donc oui, j'ai réussi à l'écrire sous une forme A sur 10 puissance n. Donc ce nombre-là est un décimal. Leur ensemble est noté grand D. Quand tu vas l'écrire, tu feras un D avec une double barre à gauche. Point. Donc vraiment, il faut que tu distingues le grand D normal avec ton grand D des ensembles de nombres, avec à chaque fois une double barre quelque part. Comme tout à l'heure, si on continue l'inclusion des ensembles, on vient de voir qu'en fait tous les relatifs, donc tous ces nombres-là, moins 43, on a vu dans l'exemple, hein, moins 43 qui est là, est aussi dans grand D, est aussi un nombre décimal. En fait, tous les antirelatifs, on a dit qu'on pouvait les mettre sous forme de décimale. Donc, eh bien, grand D, c'est un ensemble encore plus grand que grand Z, et qui englobe grand Z. Et au niveau de la notation, on dira que n est inclus dans Z, qui est inclus dans D. Troisième ensemble, c'est l'ensemble des nombres rationnels et des irrationnels. Les rationnels, eux, ce sont donc les nombres qu'on peut écrire sous la forme d'une fraction de deux entiers. Évidemment avec b non nul. Fais attention, on est sur des fractions, on n'a pas le droit de diviser par 0. On reprend des exemples. 8. 8 c'est 8 sur 1. 8 et 1 sont bien deux entiers relatifs, 1 non nul, donc c'est bien une fraction. C'est un nombre donc rationnel. Et je peux faire ça, on est d'accord en ce que je viens de faire, je peux le faire avec tous les entiers naturels. Moins 57 qui est un entier relatif, je peux l'écrire moins 57 sur 1, et ça je peux faire ça avec encore n'importe quel entier relatif. Donc tous les entiers relatifs sont rationnels. Si je prends un nombre décimal, par exemple moins 32,265, je peux encore faire le même travail, je peux dire que c'est moins 32 265 sur 1000, donc encore une fraction de deux entiers relatifs. Donc même chose, je peux faire ce travail-là avec n'importe quel nombre décimal, et par exemple moins 26 sur 3, qui est égal à moins 26, tout ça divisé par 3, donc c'est bien une fraction de deux nombres entiers relatifs. Donc voilà des exemples de nombres rationnels. Leur ensemble, cette fois-ci noté Q, avec, on fait un Q avec une double barre toujours à gauche. Et évidemment avec les rationnels vont les irrationnels. Les irrationnels, c'est pas très compliqué, c'est un nombre qui n'est pas rationnel. Donc c'est tous les autres par rapport à ce qu'on vient de voir. En exemple, par exemple, pi, c'est un nombre irrationnel, parce que si tu le sais, tu le sais bien, pi on a c'est un nombre à virgule, oui, donc on pourrait dire c'est un décimal, mais non, parce que évidemment il a un nombre illimité de chiffres après la virgule, donc c'est un irrationnel, on ne peut pas le mettre dans les rationnels. Donc pi c'en est un, 5pi moins 2, enfin tout ce qui est construit à base de pi va être irrationnel, évidemment sous forme simplifiée, parce que ça se trouve si on peut simplifier qu'il n'y a plus de pi à la fin, évidemment ce sera peut-être un nombre entier à la fin, donc là tu fais attention à ce qu'on te demande. Racine de 2 aussi un irrationnel, on ne sait pas l'écrire sous la forme d'une fraction. Donc voilà, tu connais d'autres nombres qui sont irrationnels, on en verra aussi en cours. Au niveau de l'inclusion des ensembles, on voit bien, et on l'a dit, que tous les décimaux peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction. En fait, ce sont déjà des fractions. Donc, ils sont englobés dans l'ensemble des rationnels. Et on a, comme toujours, que n est inclus dans z, qui est inclus dans d, qui cette fois-ci est inclus dans q. Et pour finir les nombres réels, en fait les nombres réels c'est plutôt simple, l'ensemble des nombres réels c'est en fait l'ensemble des rationnels et des irrationnels. Quand je prends les deux, les rationnels et les irrationnels, ça forme les réels. Autrement dit, tous les nombres que tu connais sont des réels. Leur ensemble on le note cette fois-ci grand R, quand on l'écrit on fait un R toujours avec une double barre à gauche. Et pour l'inclusion des ensembles, on voit bien qu'on vient de dire que
tous les rationnels qu'on avait ici mélangés avec les irrationnels, donc tous les autres, donc tous ceux qui sont en dehors du vert, bah, ça forme le rouge. Donc, tout ce qui est vraiment là que dans le rouge, c'est les irrationnels. Et pour finir, donc, on dira que n est inclus dans z, qui est inclus dans d, qui est inclus dans q, qui est inclus dans r. Voilà ce que tu as à savoir donc sur les ensembles de nombres. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire des exercices là-dessus.